avez certainement reçu ou vu des messages de ce type. Sur la période du mardi 14 au jeudi 16 juin 2022, le district d'Abidjan sera intéressé par des pluies faibles ou modérées. Ou bien des messages du genre des amas nuageux avec des pluies modérées ou fortes accompagnées de vents forts affecteront les régions suivantes dans les heures à venir. Ou encore, le district d'Abidjan enregistrera des orages et des averses de pluie. Les zones à fort risque d'inondation peuvent être impactées durant la période. Des messages auxquels nous devons accorder une attention particulière en saison des pluies. La météo en saison des pluies, c'est notre sujet de tout savoir sur d'aujourd'hui. La SODEXAM est la société d'exploitation et de développement aéroportuaire et météorologique. C'est une société d'État qui a été créée par le décret numéro 97-228 du 16 avril 1997, dont l'ambassadeur Jean-Louis Moulin en est le directeur général. La SODEXAM est placée sous la tutelle du ministre des Transports et a pour mission depuis 25 ans, nous sommes créés depuis 25 ans, la mise en œuvre de la réglementation relative à la météorologie et à l'aviation civile. En termes de météorologie et de surveillance climatique, nous disposons de 14 stations météorologiques de référence qui sont internationalement reconnues. Nous avons également 18 stations agrométéorologiques pour les services de l'agriculture ou d'autres services climatiques demandés. 9 stations pluviométriques uniquement dans le district d'Abidjan, qui mesurent les pluies dans le district d'Abidjan, et 34 stations climatiques que nous avons en partenariat avec certains partenaires qui ont acquis les stations, mais avec qui nous partageons les informations pour produire des services pour les populations. Ensuite, nous avons un système de prévision météorologique avec des modèles ou des logiciels de prévision qui calculent le temps avec des partenaires. Et le domaine d'intervention de la météorologie sont certes exhaustifs. Il y a l'agriculture, qu'on appelle l'agrométéorologie, les services climatiques pour les secteurs socio-économiques, les assurances. Nous travaillons pour les assurances. Nous travaillons pour les infrastructures, bâtiments, travaux publics. Nous travaillons pour l'énergie, énergie solaire, énergie éolienne. Nous donnons des informations à ces secteurs-là. Nous travaillons pour le tourisme. Nous travaillons pour le transport aérien, transport maritime et transport terrestre également. Nous faisons la prévision météorologique que nous connaissons chaque saison des pluies. Il y a le changement climatique et ses évolutions également. Nous avons l'hydrométéorologie, c'est-à-dire la météorologie appliquée à l'hydrologie, c'est-à-dire au barrage. Nous travaillons également dans la gestion, dans la production, l'élévation des différents barrages, en ce qu'on appelle la vigilance crue, au cas où il y aura des cours d'eau qui vont déborder ou pas. Nous donnons des informations sur ces différents cours d'eau-là. Nous travaillons dans le climat et l'énergie, le climat et la santé, parce que quand il pleut, il y a le paludisme. Quand il y a la sécheresse, il y a la méningite. Donc tout ça, ce sont les éléments dans lesquels nous travaillons également avec le ministère de la Santé, dans le climat et la santé. Également la réduction des risques de catastrophes, les alertes, les vigilances que nous émettons également. Nous travaillons dans l'installation et la maintenance des équipements météorologiques qui sont liés à la météorologie ou les domaines connexes environnementaux. Et pour finir, nous avons la recherche et le développement. La météorologie est une science. Donc on a besoin de la recherche et du développement pour continuer à comprendre ce qui se passe et pouvoir trouver des solutions à ce qui s'est déjà passé et anticiper sur ce qui devrait arriver. Alors, il faut dire que la Côte d'Ivoire vit depuis début avril au rythme de la grande saison des pluies. Des pluies pour la zone sud du pays en général. En Côte d'Ivoire, nous avons deux grandes saisons. La partie sud a une saison des pluies différente de la partie nord. Donc, pour l'instant, nous avons la partie sud du pays qui a démarré depuis avril et la banque centrale. Cette saison va s'étendre d'avril 2022 au mois de juillet 2022. Donc, la Côte d'Ivoire présente ainsi deux principaux régimes pluviométriques. Il y a la première saison des pluies par le nord, de juin à septembre, avec environ 3 jours de pluie sur 5. La
les deux grandes saisons des pluies pour la partie centre et sud littoral. Nous avons la première saison d'avril à juillet et la seconde saison qu'on appelle généralement la petite saison des pluies, qui est de septembre à novembre. Et là, on a souvent 2 jours de pluie sur 5. Pour le bilan depuis la saison des pluies, nous avons enregistré au niveau du littoral des quantités de pluie solaire oscillant entre 300 et 500 mm de pluie actuellement. Ont été enregistrées et des quantités de pluie saisonnières entre 200 et 300 mm dans la partie nord. En termes de variation, on a eu des déficits pluviométriques de plus de 23 à 38% par rapport à la moyenne des 30 dernières années, ont été enregistrés dans certaines régions du centre, du sud du pays, du littoral de la Côte d'Ivoire au cours du mois de mars, avril et mai. Donc, on a eu un déficit pluviométrique de 23 à 38%. Les excédents pluviométriques vont de 20 à 35% par rapport à la normale des 30 dernières années, ont été enregistrés à Boaké, à Yamoussoukro et à San Pedro. Il faut signaler que les cumuls pluviométriques de mars-avril-mai 2022 sont supérieurs à ceux de mars-avril-mai 2021. Quelles sont nos prévisions saisonnières pour cette année? Pour la période de juin à août 2022, il est prévu des cumuls saisonniers excédentaires par rapport à la moyenne sur les 30 dernières années sur le nord-ouest, le sud-est du littoral de la Côte d'Ivoire, une quantité de pluie supérieure à 800 mm pour le nord-est et supérieure à 640 mm pour le sud-est. Pour le reste du pays, il est prévu des cumuls saisonniers proches de la moyenne. Pour la période allant de juillet à septembre 2022, les prévisions indiquent des cumuls saisonniers excédentaires par rapport à la moyenne des 30 dernières années dans le nord-ouest, supérieur à 880 mm de pluie. Et pour le reste du pays, il est prévu des cumuls saisonniers proches de ceux de la moyenne des 30 ans. Qu'est-ce qui explique souvent, monsieur le directeur, le décalage entre ce que vous prévoyez et la réalité? Ce qu'il faut comprendre, la météorologie est une science. Et les prévisions météorologiques que nous faisons, et pas seulement en Côte d'Ivoire, mais largement dans tous les pays qui font la prévision météorologique, il y a toujours un degré de confiance. Donc, une prévision a toujours une incertitude qui l'accompagne. Notre mission, elle est réduire au maximum les incertitudes qui accompagnent les prévisions. Mais quand on fait une prévision économétrique, une prévision financière, une prévision budgétaire, à la fin, on compare ce qui est réalisé, ce qui était prévu. Effectivement, le même exercice est fait à notre niveau. Mais ce que je voulais préciser, c'est que nos prévisions, il y a 3 facteurs qui peuvent agir. Il y a les équipements. Il y a également la superficie, puisque la prévision de la pluie est un paramètre très variable. Vous convenez avec moi que lorsqu'il peut pleuvoir, quand on dit à Abidjan, il peut pleuvoir à Yopougon et ne pas pleuvoir à Makori. Mais pour nous, météorologistes, on note cela comme il a plu à Abidjan. Donc, celui qui est à Makori, on nous dit, OK, la prévision a été mauvaise. Et celui qui est à Yopougon, qui est dans l'eau, va dire la prévision a été bonne. Monsieur le directeur, vous avez parlé de la saison de pluie qui sera excédentaire cette année. Alors, je voudrais savoir le taux par rapport à 2018, où il y a eu vraiment beaucoup de dégâts. Et puis, vous avez parlé aussi d'un pic. Le pic, je veux aussi avoir les cas par rapport à 2018 ou bien une année de référence. Alors, dans la saison, il y a le début, la période de pic et la fin. Généralement, en Côte d'Ivoire, la partie sud du pays, le pic de la saison, c'est au mois de juin. C'est vrai, actuellement, vous avez constaté qu'il a plu, il pleut un peu, et puis il y a une semaine de non-pluie. Mais faisons attention. Si vous vous rappelez 2018, du 1er juin au 18 juin, il n'a pratiquement pas plu. La seule pluie du mois de juin,
il est tombé en 2 jours, ce qui devait tomber en 2 mois. Donc, ce sont des situations à surveiller. Il y a 2 tendances dans la saison. La saison commence de avril à juillet. Lorsque la pluie est régulière, c'est-à-dire tu tombes 2 jours de pluie sur 3 régulièrement, généralement, il n'y a pas de dégâts parce que la pluie est régulière à l'intensité et en force. Mais lorsque la pluie commence, ça s'arrête. Ça commence, ça s'arrête. On dit, nous, dans les prévisions, il y a une quantité de pluie qui est attendue. Dans nos prévisions, c'était 640 mm de pluie. Il est tombé actuellement près de 300 mm ou 350 mm. En réalité, dans nos prévisions, il reste encore une quantité de pluie qui peut tomber. Donc, nous surveillons pour voir à quel moment ça va tomber. Et ça, souvent, ce qui est dangereux en saison de pluie, c'est lorsqu'il y a des pauses longues. Ça qui est souvent dangereux. Merci, M. Daouda Konaté. Je rappelle que vous êtes directeur de la météorologie nationale de la SODEXA. Merci, mesdames et messieurs les journalistes qui nous avez suivis. Merci à vous, les internautes. Les conseils d'usage ont été donnés. Soyez vigilants aux bulletins de la météo, également aux alertes que la SODEXAM, l'ONPC, le CICG, tous les acteurs dans la diffusion de l'information météorologique. Merci à tous et rendez-vous la semaine prochaine. CICG, le citoyen au cœur de l'action gouvernementale.